Alors les bien-aimés, soyez bénis. Je vois que vous êtes à l'heure, vous êtes connectés. Désolé parce que nous avons écorché de quelques minutes ce précieux temps qui nous a été donné par le Seigneur. Mais Dieu fera grâce, nous sommes au rendez-vous. Vous aussi vous êtes au rendez-vous. L'Esprit du Seigneur est au rendez-vous. Dieu est avec nous et notre Mère du ciel est avec nous dans le Cénacle. Dans le Cénacle ce soir pour continuer notre marche avec le Seigneur. Et c'est avec Yeshua, un cantique d'adoration, que nous allons célébrer le Roi de gloire en ce moment béni, instant Yeshua de la Fraternité Marie Immaculée Reine. Soyez bénis, d'où que vous nous regardiez, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Bondoukou, à Bouaké, ou je ne sais dans quelle ville encore, ou au-delà de la Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, plusieurs ont écrit depuis le Burkina, parce qu'ils ont été touchés par l'enseignement passé. Je veux saluer au passage toutes ces personnes qui ont écrit de là-bas, qui ont écrit aussi du Canada, qui ont écrit de Madagascar, qui ont écrit de beaucoup d'autres pays du Bénin. Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer aussi tous ceux qui nous suivent depuis l'Italie, depuis la France, depuis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est un grand complet, c'est une grande équipe qui se rassemble avec à la partie technique notre bien-aimé frère Sié Covenant, Paul-Marie-Élisée, accompagné de notre sœur Marie Fakouri de l'Agneau Immolé. Oui, nous sommes là ensemble afin de vous célébrer, de vous louer, de vous glorifier. Évidemment, permettez-nous d'être dans la joie et d'adorer le Seigneur notre Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous et nous, élevons nos voix, élevons nos mains et crions Yeshua. Il est l'unique, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique, il est la lumière du monde. Il est l'unique, il est la résurrection et la vie. Yeshua, le bon berger, le bon pasteur qui bénit nos vies et nos âmes. Il est là présent, à lui la gloire, à lui la louange, à lui la puissance, aujourd'hui et à jamais. Crions Yeshua. Sois le maître de ces lieux. Tu es Jésus, le Dieu qui sauve. Sois l'unique Seigneur de ces lieux.
Répands ton précieux sang et purifie cet espace dans lequel nous nous tenons. Répands ton précieux sang et sois le maître absolu de cet instant que nous avons pris pour la glorification de ton nom. Et que ton esprit descende, que ton esprit remplisse cette salle, que ton esprit remplisse toutes les maisons, partout se tiennent tes enfants qui nous suivent, aussi loin qu'ils soient, que ton esprit les rejoigne. Car dans le monde spirituel, il n'y a pas de limitation. Et nous croyons qu'en ce moment précis, pendant que nous sommes en train d'adorer ton nom, de louer ton nom, de glorifier ton nom, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, que ton esprit est répandu à profusion afin d'animer tes enfants que nous sommes, afin de motiver tes enfants que nous sommes, afin de nous inspirer, afin de bénir les terres de nos cœurs qui doivent recevoir ce message pour leur bonheur. Oh Yeshua, Maranatha, toi, viens Seigneur Jésus-Christ, Maranatha. Il est ressuscité. Gloire à son nom. Béni soit son nom. Nous sommes avec vous et maintenant, nous allons, pour donner ce thème excellent que nous avons aujourd'hui, alors que nous sommes en marche vers la Pentecôte, traiter d'un thème précieux. Il nous est précieux. Le thème est le suivant, l'homme Pierre, expérience de Pentecôte. Et au travers de ce thème, nous allons nous rendre compte que qui que tu sois, Dieu est capable de t'utiliser de manière extraordinaire. Ce personnage que nous allons découvrir, l'homme Pierre, c'est cet homme que nous allons voir dans ses faiblesses, dans ses limites, dans ses incapacités, mais que Dieu va utiliser de manière extraordinaire à partir de la Pentecôte. Alors évidemment, permettez-nous de nous inspirer avec Actes des Apôtres chapitre 2, à partir des versets 1er. Il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posaient une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Évidemment, le texte est long, mais l'homme Pierre, à partir du verset 14, va dire, Pierre se leva. Alors avec les 11 autres apôtres, d'une voix forte, il faut retenir cette expression, il s'adressa à la foule. Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles. Et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 h du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Et il va continuer, et déjà, à partir du verset 37, voici ce qui est dit. Les auditeurs
furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et à vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptaient les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Que le Seigneur accorde sa bénédiction à cette parole et que quelqu'un dise Amen. Alors, frères et sœurs, pourquoi Jésus-Christ est venu? C'est une grande question que nous devons nous poser. Quand Jésus-Christ devait arriver dans le monde, on se mariait, on mangeait, on buvait, on avait des enfants. En fait, il n'y avait pas de problème particulier qui puisse motiver l'avènement de Jésus-Christ. En fait, il y avait un souci, peut-être qui échappait au regard des uns et des autres. Le péché. Le péché qui avait détruit le genre humain. En fait, lorsque nous parlons du péché, nous ne sommes pas capables de comprendre sa capacité destructrice, sa capacité à faire le mal, sa capacité à nuire. Pour comprendre cela, il faut regarder ce que Jésus-Christ a subi sur la croix, ce que Jésus-Christ a subi lors de sa passion, tel il a été flagellé, tel il a été humilié, et on comprendra un peu ce que le péché est. Alors, il est arrivé, et quand il est arrivé, il a d'abord dit à ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois être aux œuvres de mon Père ?» Ça, c'était lorsque Marie et Joseph étaient allés le chercher, parce que pendant 3 jours, ils ne savaient pas où il était, et ils l'ont trouvé au cœur du temple à Jérusalem. Autrement dit, il était conscient, malgré son jeune âge, il était conscient de la raison fondamentale pour laquelle il est arrivé dans ce monde. Mon frère, toi qui m'écoutes, en cette vie, il faut être un homme de vision. Il faut savoir la raison fondamentale qui a motivé celui qui a permis que tu sois en ce monde. La raison fondamentale qui l'a motivé à te permettre d'arriver, de grandir et d'exister. Quand tu ne l'as pas compris, tu vas ici et là. Tu es chancelant en toutes tes voies. Tu es un homme sans vision. Il faut découvrir la vision de ta vie. En fait, Dieu nous donne des visions. Lorsque nous arrivons à percevoir, ce sont comme des perceptions dans notre existence, dans notre univers spirituel. Lorsque nous arrivons à percevoir la vision de notre vie et que nous sommes d'accord par rapport à cette vision et que nous ne vivons que pour cela, nous ne rêvons que pour cela, alors la vision quitte le stade de la vision pour devenir un rêve. Et lorsque tu mets tout en application pour que ce rêve-là se réalise, alors elle devient activité. Parce que tu quittes la sphère de l'esprit pour créer, pour mettre en exécution quelque chose qui va te permettre de te faire connaître, remarquer. Vision, rêve. Et puis, l'action qui doit suivre. Et toute action crée une activité. Alors, frère, Jésus-Christ, il n'avait que 12 ans. Lorsqu'on l'a vu, il savait la raison pour laquelle il est venu. Mais tout de suite, il n'a pas commencé. As-tu une vision de ta vie? Sais-tu pourquoi Dieu a permis que toi, tu viennes dans ce monde? Et c'est vraiment malheureux que des personnes vivent sans savoir la raison pour laquelle Dieu les a fait venir en ce monde.
Il y a alors malheureusement plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui vivent. Ils ne savent pas que leur vie est entre les mains de l'Éternel. Pour eux, ils existent et ça suffit. Avec leur existence, dans leur petit univers, ils mangent, ils boivent, ils ont leur argent, ils ont leur maison, ils ont leur voiture, ils ont ce qu'ils veulent. Donc, quoi d'autre chercher? C'était l'exemple de Pierre. Nous allons découvrir qu'il était travailleur. Mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'au-delà de ce qu'il était en train de faire, il y avait un appel de Dieu dans sa vie. Et je vous assure, il y a plusieurs parmi vous qui m'écoutez, qui ont un appel évident dans leur univers, dans leur existence, dans leur vie, mais qui ne savent pas. Et ils ont laissé leur destinée courir à sa propre guise, jusqu'à ce qu'ils arrivent à terme et qu'ils se rendent compte que vanité des vanités, tout est vanité. J'ai vécu pour rien. Et c'est ce que nous voulons rattraper. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il faut que tu entres dans le plan merveilleux de Dieu. Élisée ne pouvait pas savoir qu'avec le travail qu'il faisait, il se suffisait. Il mangeait. Il avait un travail très bon. Avec le fruit de ce travail, il nourrissait sa famille. Il avait plusieurs ouvriers à sa solde. Il ne pouvait pas savoir que pendant qu'il était en exercice, Dieu avait dit à Élie, va chez Élisée et va le oindre pour qu'il soit après toi, le prophète. C'est lui que j'ai choisi. Il ne pouvait pas le savoir. Et quand Élie est passé et qu'il a déposé son manteau sur lui, ce jour-là, il a compris. Il était encore jeune, mais il a compris qu'il y avait un appel sur sa vie. N'as-tu pas un appel sur ta vie? Que tu n'as pas pris le temps de mûrir, comprendre, pour que tu puisses entrer dans les plans de Dieu pour ta vie. Il y a plusieurs qui ont pris conscience, mais qui, le découragement se faisant, ils sont comme disloqués. La dernière fois, nous avons pris le temps, en marche vers la Pentecôte, de vous parler. Le premier thème que nous avons développé, c'était en attendant la Pentecôte. Avec ce thème, nous avons fait comprendre que tout se prépare et tout se reçoit. Il faut se préparer pour recevoir cette grande investiture. Et après cela, la dernière fois, le dimanche passé, nous avons aussi développé un autre thème. C'était guérison intérieure et plénitude du Saint-Esprit. Mais avec ce thème, et beaucoup ont réagi, et je bénis Dieu pour cela, Dieu était à l'œuvre. Nous avons découvert l'état malade de notre existence, de notre cœur. Nous avons découvert que l'homme véritable, mais en fait, est en son cœur. Et nous avons compris que quand on parle de l'âme, ça ne revient qu'à parler du cœur. Quand on parle du cœur, ça ne revenait qu'à parler de l'âme. Et que quand ton cœur est malade, alors tu vis pour rien. Tu ne peux pas vivre, tu survis. Et alors, nous nous sommes rappelés que le roi Salomon a dit, il faut veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur sourdent les sources de la vie. Et un homme qui est malade, rempli, restauré, l'effusion de l'esprit se fait aisément. À quoi bon d'être rempli de l'esprit si tu es plein d'orgueil, de méchanceté, tu ne pourras pas être un témoin véritable de Dieu. Et justement, à cause de la faiblesse de certains, à cause des incapacités de d'autres, à cause également des péchés, je vous assure, les péchés, certains sont conscients de leur appel, mais ils ont abdiqué. Ils ont dit, ils se sont regardés, ils disent, non, 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 ça n'en vaut pas la peine. Le Seigneur ne peut pas m'appeler moi. Le péché que je ne veux pas, c'est ce que je passe mon temps à faire. Et finalement, de jour en jour, avec de telles réflexions, de telles pensées dans leur cœur, ils en sont arrivés à être assis. Ou parfois, ils sont couchés. Et d'autres, puis, ils sont endormis.
ils ont mis loin d'eux l'appel de Dieu, un appel à l'amour. Et pourtant, la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu, c'était pour venir solutionner le cas péché. Il faut qu'une solution soit trouvée pour le cas péché. Le péché que nous avons commis en Adam, le péché qui nous a marqués. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas à regarder à qui tu es. Au travers de l'enseignement de ce jour, l'homme, Pierre, expérience pentecostale, tu comprendras que même dans ta faiblesse, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Pendant que tu dors, alors que tu as un appel évident, est-ce que tu ouvres les yeux et est-ce que tu regardes l'état du monde? C'est le péché qui a obligé Jésus-Christ à quitter sa gloire pour descendre dans l'histoire des hommes. Pendant que tu es en train de parler de ta faiblesse, pendant qu'il y a comme une inconscience sur toi, une inconscience à telle enseigne que tu es appelé, mais plutôt tu es mordu par les choses du monde. Un appelé, ou un serviteur de Dieu, ou un homme de Dieu, qui passe son temps à faire les affaires seulement, sous prétexte qu'il faut qu'il mange. N'as-tu pas raté ta vocation par hasard? Mais un appelé qui est inconscient, qui ne s'élève pas pour travailler pour la gloire de Dieu, est-ce que tu regardes l'image de Jésus aujourd'hui? Je veux que toi et moi, que nous regardions, ne serait-ce qu'un peu de temps, la face de Jésus. Dans le chemin de croix, nous parlons de la 6e station. La 6e station, on nous apprend, l'histoire de l'Église nous apprend que Sainte Véronique est venue essuyer la face de Jésus. Frère, cette face, ce n'est pas le visage de ce Jésus merveilleux, glorieux, le plus beau des enfants des hommes. Ce n'est pas cette face-là qu'on voyait. C'était une face tuméfiée, une face remplie de plaies, parce que blessé de partout. Les lacets de ceux qui l'ont fouetté ont déchiré tout son visage. Et plusieurs fois, il est tombé. Le sang a coulé de ses plaies sur son visage, son œil porché. Et alors, il y a eu de la sueur mêlée de sang, mêlée de poussière. Tout cela a formé comme des croûtes sur ce joli visage. Et la Bible en Ésaïe au chapitre 52 nous dit qu'il ne ressemblait même plus à un fils d'homme. Tellement il a été marqué par les plaies. Il ne ressemblait plus à rien. Et Sainte Véronique a eu le courage de braver la foule, prendre un linge et de l'approcher, tout mettre. Elle était très courageuse, l'approcher et chercher à essuyer pour mettre à nu la vraie face de l'agneau immolé. Car cette face était détruite. Il était méconnaissable. Nous avons vu cela et nous l'avons étudié, mais avons-nous compris réellement son sens? Le vrai sens, c'est que Jésus-Christ, si tu le regardes dans sa voie du calvaire et que tu ne le reconnais pas, est-ce que tu arrives à le reconnaître aujourd'hui dans ce monde? Arrives-tu à reconnaître Jésus-Christ dans son église? L'église, belle, immaculée, sans rides, sans taches, est-elle cette église que tu vois aujourd'hui? Une église qui sent la puanteur, une église mesquine, une église hypocrite, une église où il y a des loups, mais qui sont habillés en peau d'agneau, une église matérialiste, une église portée sur le gain. En tous ses serviteurs, reconnais-tu Jésus dans son église? N'est-ce pas pour cette raison que Jésus-Christ te suscite, qu'il t'appelle, pour que tu ailles, que tu te lèves, une voix de prophète pour aller accomplir une œuvre? Lorsque Jésus-Christ suscitait Pierre, la religion juive n'était-elle pas là? Oui. N'était-elle pas là au nom du Dieu de Moïse? Si. Et pourtant, Pierre a été suscité. Est-ce que tu arrives à reconnaître Jésus dans ton frère qui est là, que tu vois, dans ta soeur qui est là, que tu vois? En fait, ce Jésus-Christ que nous cherchons tous, nous soupirons après lui,
il est en son église. Mais Jésus, nous le cherchons loin. Il est en son corps eucharistique. Jésus, il est en ton frère. Il est en ta sœur. Il vit en lui, en son esprit. Mais quand tu regardes sa manière de vivre, quand tu regardes sa négation de Dieu, son rejet du Christ, quand tu vois qu'il n'a aucun amour pour Christ, voyez-vous la statue du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur à Montmartre, lorsqu'il apparaissait, il disait, voici le cœur qui a tant aimé le monde, mais qui reçoit en retour que ingratitude. Et que ce qui lui fait mal le plus, c'est la blessure du cœur. Et cette blessure du cœur, c'est celle que lui font subir ses consacrés. En fait, on n'arrive pas à reconnaître Jésus aujourd'hui. Parce que le monde est gâté. Et justement, tu ne peux pas rester là à regarder. Non-assistance à quelqu'un en danger, c'est quelque chose de condamnable. Quand tu vois des personnes qui sont en danger, il faut les assister. Et quand tu vois le péché détruire l'humanité, entrer au cœur de l'église de manière pernicieuse, il faut se lever. Et je crois que tu fais partie de ceux que Dieu a suscités. Seulement, tu t'es endormi. Seulement, tu t'es couché. Seulement, tu t'es découragé et tu as manqué de force pour continuer l'œuvre. Parce que tu as regardé à tes faiblesses, à tes péchés, à tes incapacités. Nous allons alors étudier de plus près l'homme Pierre de qui on a parlé. Pierre, vous allez voir comment, avec cette étude, Dieu, notre Dieu, il peut faire des zéros. Quand vous connaissez le chiffre zéro, des hommes zéros, des héros. Dieu est capable de te prendre, tu n'es rien, et il fera de toi quelqu'un. Il fera de toi non plus un zéro, mais il fera de toi un héros. Et tous te regarderont, tous auront besoin de toi. Ça me touche quand Pierre est allé, après la Pentecôte, il est allé c'était à Jaffa. Il était d'abord à Lydda, où il a délivré un paralytique. Il a regardé, il dit, aîné, je te le dis, lève-toi et marche, fais toi-même ton lit. Et l'homme qui était paralysé depuis combien d'années s'est levé à l'instant. Dieu faisait beaucoup de délivrance pendant qu'il était à Lydda. Et les gens de Jaffa envoient dire, alors c'est vraiment merveilleux cette phrase bénie. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il dit, ne tarde pas à passer chez nous, homme frère. Ne tarde pas, on avait besoin de lui. À l'époque, quand Jésus-Christ entrait dans sa vie pour l'appeler, il avait passé toute une nuit sans péché. Il était découragé. Il ne comprenait pas sa vie. Il était un zéro. Mais là, je vous dis, on a besoin de lui. On dit ne tarde pas à passer. On a besoin de toi. Et il est arrivé à Jaffa. À Jaffa, l'un des miracles authentiques qu'il va faire, une femme nommée Dorcas, la gazelle. Elle était gravement malade. Et suite à sa maladie, elle est morte. Et on vient dire ça à Pierre. Pierre se lève, il va. Les gens étaient en train de pleurer, étaient en train de raconter leur vie. Il dit sortez tous. Et quand il les a mis dehors, il a prié son père dans le secret. Et en même temps, il a dit Dorcas, lève-toi. Et Dorcas s'est levée, elle s'est assise. Il a pris la main, il a fait lever et il l'a remis à toutes les femmes qui étaient en train de pleurer. Voilà l'homme, Pierre. De zéro à un héros. On aura besoin de toi aussi qui m'écoute. Dieu a besoin de toi pour façonner ta vie, pour faire de toi quelqu'un. Le monde a besoin de toi. Mais tu dois prendre conscience de cela. Ne pas passer ton temps à te regarder. Alors, Pierre, qui était-il? Regardez, la première des choses, lorsque Pierre apparaissait, c'était son frère, qui faisait partie des disciples de Jean le Baptiste. Alors, quand Jean le Baptiste a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, ils l'ont suivi. Maître, où demeures-tu? Ce jour-là, ils ont passé toute la journée là-bas. De retour, il est venu avertir son frère Pierre. Tu connaissais son nom?
quand il l'a averti, lui aussi il s'est levé. Et ils sont allés ensemble voir Jésus. Quand Jésus-Christ l'a vu venir, personne ne l'a renseigné sur quoi que ce soit. C'est ça l'authenticité. C'est un vrai homme de Dieu. Il dit, toi, tu es Simon. Mais on t'appellera Céphas. Tu es Simon. Simon, ça veut dire roseau. Il dit, on t'appellera Céphas. Ça veut dire pierre. Et puis, la causerie s'arrêtait à là. Un autre jour, ouais, il venait de déclarer une parole prophétique sur sa vie. C'était les oracles. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les opportunités. Et certains parmi nous ont raté les opportunités où Dieu parle à leur vie. Ta destinée est dans la main de Dieu. Ne vis pas ta vie comme toi tu la veux. Ta vie est au-delà de ce que tu penses. Et alors, il arrive, il ne pouvait pas savoir qu'une telle parole allait sortir de la bouche de l'homme qu'il va rencontrer. On a parlé de lui, il va à sa rencontre. Il dit, toi, tu es Simon. On t'appellera Céphas. Autrement dit, le roc, Pierre. Et quelques jours après, quand il a commencé véritablement son ministère, il va le croiser à nouveau. Il est en train de pécher avec ses parents. Il avait tous ses amis avec lui. Et alors, Jésus-Christ va lui dire, Pierre, peux-tu me prêter ta barque? Peux-tu me donner ta barque? Et il accepte. De toute façon, il venait de faire une pêche infructueuse. Et c'est comme toi qui m'écoutes. Tu as gagné quoi en ce monde-là? Ceux qui se font les puissants de ce monde ont mis main sur toutes les richesses de ce monde. Ils ne sont pas prêts à partager à qui que ce soit. Aujourd'hui, si tu veux travailler et assouvir tes appétits gloutons, il va falloir que tu te plies à genoux et que tu adores leur divinité. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont dans les cercles ésotériques. C'est la raison pour laquelle également beaucoup deviennent homosexuels. Beaucoup deviennent lesbiennes. Pour avoir comme des portes ouvertes. Si tu n'adores pas leur divinité, tu n'auras pas les richesses que Dieu a disposées dans la nature pour tout le monde. Et alors, malheureusement, tu vis, pour ne pas dire tu survis, tu subis leur présence. Quand même tu as trouvé du travail, ton salaire est maigre. Comme on le dit dans le psaume 127. Le salaire est maigre. Tu te lèves très tôt. À cause du travail, tu te couches très tard. Mais pour manger des miettes. Ta vie n'est pas reluisante. Et tu n'es pas épanoui. C'est vraiment malheureux. En fait, c'est comme un échec pour toi dans ta vie. Pour certains, c'est encore pire. Ils veulent se marier, c'est difficile. Ils veulent travailler, c'est difficile. Ils veulent avoir des enfants, c'est difficile. Tout est compliqué à leur niveau. Ils ne savent que faire. Et alors, comme Pierre, lui aussi, il a connu l'insuccès professionnel. Il ne savait pas quoi faire. C'est alors que Jésus-Christ se présente à lui. Comme Jésus se présente au travers de ma parole. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Et comment Jésus-Christ vient à toi? Il dit, je suis la parole, je suis le Verbe de Dieu. Il vient au travers de la parole. Et alors, Jésus-Christ vient à Pierre. Il dit à Pierre, donne-moi ta barque. La barque de Pierre est le symbole de ta vie professionnelle, de ta vie familiale. C'est ta vie. Et Pierre a accepté. Et Jésus-Christ va utiliser la barque de Pierre pour faire son ministère. C'était cette même barque qui a été infructueuse, qui a été incapable d'attirer la grâce, l'abondance. Quand il va finir, alors, comprends que quand Jésus a besoin de toi, accepte qu'il entre dans ta vie. C'est lui qui fera de toi de 0 à 1 héros.
Tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Parce que c'est un cheminement. Quand Dieu entrait dans la vie de Moïse, Moïse bégayait. Moïse était sans gloire. Il n'avait que la gloire des démons. La gloire de Ra, Pharaon, leur dieu Ra. Il n'avait que cette gloire-là. Il n'avait aucune gloire dans son peuple. On le regardait de loin. Il avait la gloire des hommes. Mais Dieu en a fait quelqu'un. Alors Pierre, quand Jésus-Christ a utilisé sa barque pour faire le ministère, il va lui dire, prends ta barque et va en eau profonde. Il dit, j'ai passé toute la nuit à pêcher. Toute ta vie, tu es en train de chercher ce que tu veux. Mais regarde, tu as un compte bancaire, tu en as combien dedans? Tu as une famille, es-tu heureux? Manges-tu ce que tu veux? N'as-tu pas l'impression que tu passes ton temps à végéter? Il dit, j'ai passé toute la nuit, j'ai rien pris. Je suis un professionnel, je connais mon travail. Ce n'est pas la première fois que je vais au travail. Mais elle fut bredouille l'argent cette fois-ci. Mais sur ta parole, je vais aller. Et il est allé. Il a pris tellement de poissons qu'il était dépassé. C'est cet homme Pierre-là, quand il est descendu, il a commencé à trembler. Tu as dit, je m'appelle Simon, on m'appellera Pierre, Céphas. Bien, cette fois-ci, tu viens me prendre ma barque. Mais là, je ne tiens pas devant toi parce que tu me montres ta vraie personnalité divine. Il dit, ne crains pas. Désormais, ce sont des âmes que tu vas pêcher. Ce ne sont plus des poissons. À compter de ce jour-là, il a abandonné tout. Et il a commencé à suivre Jésus. Voyez-vous, frères, il a abandonné tout et il a commencé à suivre Jésus. Donc, on l'a présenté à Jésus et Jésus-Christ va l'appeler. Viens et suis-moi. Il abandonne tout et il suit Jésus. Il y avait un appel. Pierre ne pouvait pas savoir que derrière les opportunités, les événements qui se faisaient, Dieu était en train de placer les différents pions d'un gros puzzle pour que sa vie entre en conformité avec le dessein qu'il avait sur sa destinée. Et il en est de même pour toi. As-tu compris cela? Dieu te déplace. Dieu te permet des rencontres. Dieu te fait rencontrer telle personne ou telle autre. Dieu permet à tel événement de t'arriver. Est-ce que tu arrives à faire une bonne lecture de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, planifier dans ta vie? Pour ne pas sortir de zéro et sortir zéro encore à la fin. Quand tu pars de zéro, il faut arriver à être un héros. Et Pierre donc, frère, qui est-il en réalité, cet homme Pierre de qui on parle? Il était marié. Il était marié, il vivait à Capharnaüm. En 2012, 2013, j'étais en Israël. Et dans nos visites, on a pu être dans la fameuse synagogue. Dans la fameuse synagogue où Jésus-Christ va lire à Capharnaüm. J'ai été là-bas. Je me suis même permis de m'asseoir sur... Il y a des restes. On voit quelques piliers. On voit un peu les stades. C'est-à-dire où les gens pouvaient s'asseoir. Et puis le milieu où les gens se tenaient pour prêcher. On nous a montré où approximativement Jésus-Christ pouvait être quand il prêchait. Nous avons tous marché dans ses pas. Et après, nous sommes allés voir le lieu géographique où se trouvait la maison de Pierre. On a vu. Les Blancs, eux, ils ont transformé le lieu, l'espace. Ils ont mis des verres, un mur de verre. Et tu peux t'arrêter dessus et voir la vraie maison, la maison originale. Ça ne ressemblait à rien. Tu vois, tu n'es rien, tu n'es que poussière. Mais quand Dieu entre dans ta vie, il fait de toi quelqu'un. L'homme Pierre de qui tout le monde parle aujourd'hui. À qui on a remis les clés du royaume. Si tu voyais où il dormait, tu ne peux pas croire de zéro à un héros. L'homme Pierre. Il était marié, comme je le disais. Et puis, il était pêcheur de son état. Quand tu es pêcheur, tu travailles où? Dans les eaux. Je veux que quelqu'un m'écoute bien et qu'il comprenne ce que je suis en train de dire.
Certains ont travaillé, mais n'ont pas pu tenir par rapport à leur ministère ou leur vie professionnelle parce qu'il y a du combat. Est-ce que vous savez que ceux qui font en général, qui travaillent la terre, très souvent, regardez bien dans nos milieux sociaux, dans nos peuples, ils font des pactes, ils signent des accords avec, parce qu'ils considèrent que la terre est une divinité. Et Dieu, d'autres l'adorent. Il y a certains peuples qui adorent la terre, d'autres adorent les eaux. Allez-y, j'étais allé en évangélisation à l'époque. C'était derrière à Boisseau, comment on appelle, Abi. Et alors, on nous a dit, on nous apprend là-bas qu'il y a un vieux, lui seul, il est allé fermer toute l'eau. Et ça fait que les gens vont à la pêche, ils ne gagnent rien. Lui seul, quand il va, il arrive à avoir du poisson. Comment ça se peut? En fait, on signe des traités avec les divinités, les esprits. Il y a des esprits qui sont sur la terre, il y a des esprits qui sont sous la terre, il y a des esprits qui sont dans l'eau. Si tu as signé des accords avec eux, ils te donnent le fruit de leur abondance. Et donc, il y a certains qui adorent la terre et qui peuvent parler à la terre pour créer des accidents et des morts à des gens. D'autres adorent l'eau. Vous savez, c'est peut-être banal de le dire. Vous vous rappelez que malgré l'appel, Jésus-Christ a appelé Pierre. Mais malgré son appel, Jésus-Christ va dire, écoutez bien ce que Jésus dit. Il ne dit pas Pierre, Pierre, mais il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu reviendras, j'ai prié pour toi pour que tu gardes la foi. Quand tu reviendras, alors affermis tes frères. Satan t'a réclamé. Et alors, malgré l'appel, malgré la présence de Jésus, malgré le dévouement de Pierre, malgré qu'il était sans cesse dans la présence de Dieu, malgré qu'il a pris son appel au sérieux, qu'il marche pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie, voilà la vérité que Jésus-Christ va lui donner. Satan t'a réclamé. Il y a une réclamation sur ta vie. Et c'est ce que certains n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai. Tu es en train de répondre à ton appel. Sais-tu ce que c'est qu'une réclamation? Une réclamation ou la levée de ces esprits qui ont été adorés, de ces entités spirituelles, de ces puissances démoniaques qui se lèvent dans ta vie pour te réclamer selon des droits qu'ils ont sur toi à cause des pactes qui ont été, des alliances qui ont été tissées. Quelle famille africaine n'a pas connu de lien, n'a pas eu d'alliance? Quand tu vas dans la région de Bondoukou, il y a les types d'esprits qu'ils ont adorés. Dans la région de Yamoussoukro, dans la région du nord, dans la région de l'ouest, dans la région du sud, il y a des divinités partout. Et vous voyez, Pierre, il travaille avec l'eau. Certainement qu'ils ont dû signer de ces pactes-là. Et vous voyez, n'oubliez pas que le peuple des Hébreux, ils se sont levés, ils ont crié à leur Dieu, Dieu est venu à eux, il dit, j'ai entendu votre cri, j'ai vu votre souffrance, je suis descendu pour vous délivrer. Dieu dit, il veut les délivrer. Regardez le cas de Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi il ne les délivre pas aussitôt? Dis à ton voisin, question. Non, mais je ne fais pas comme certains, mais c'est une vraie question. Pourquoi il ne le délivrait pas aussitôt? Jésus-Christ qui chasse les démons, il dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi pas de délivrance immédiate? Est-ce que vous avez suivi bien la délivrance du peuple de Dieu? Moïse a été suscité. Il va. Quels sont les miracles que Moïse n'a pas fait? Moïse a accompli jusqu'à 9 miracles, grands miracles. Parfois, Pharaon disait, c'en est fini, c'est bon, allez-y. Mais il revient encore sur sa parole. Pourquoi? Les esprits qui ont été adorés, les esprits auprès de qui tu es allé faire allégeance, là où tu as ouvert des portes dans les moments passés, que ce soit toi personnellement, ou ton père, ou ta mère, ou tes ancêtres,
te réclameront quelque chose. J'ai eu une dame, une jeune dame aujourd'hui, je bénis Dieu parce que elle est mariée, elle a des enfants, elle travaille. Mais quand je l'avais reçue, voilà une dame qui se masturbait. Elle dit, elle ne connaît pas d'homme. Chaque fois qu'un homme l'aborde, elle-même, elle veut un homme. Mais quand l'homme fait allusion, évidemment, à avoir un rapport, un contact franc avec elle, il y a une colère qui l'habite. Et elle quitte la personne. Elle lui dit non. Et après, elle se met à pleurer. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'elle passe tout son temps à se masturber. Quand elle va dans la douche, elle dit qu'elle ne veut pas faire. Mais c'est comme une force l'habite. Jusqu'à ce qu'elle le fasse. Tant qu'elle n'a pas fait, elle ne peut pas être libre. Et quand elle a fini de faire, elle se sent honteuse, confuse, et elle se confesse. Et la ville qu'elle habitait, elle s'est confessée jusqu'à 3 fois. Et le prêtre a dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fabriques? Prends une vraie résolution. Donc à cause de ça, elle avait eu honte, elle n'allait plus chez le prêtre. Et finalement, elle a fait le tour. À cause de cela, elle a fait le tour de pratiquement tous les prêtres. Elle passait son temps à se masturber. Pas parce qu'elle le voulait, en plus elle était vierge. Et un jour, elle est passée me voir. Quand je l'ai reçue, je l'accompagnais, elle était venue aborder sa vie, elle travaille. C'est l'homme qui lui manque, elle veut un homme. Et franchement, elle veut que je prie pour elle. Je l'accompagnais parce qu'elle était descendue du travail, il faisait un peu tard. Je dis, ben, je t'accompagne. Dans tous les cas, on va méditer sur ton cas et puis on se reverra. Elle m'a dit, ok. Et lorsqu'elle était en train de partir, nous partions ensemble, je l'accompagnais. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Ce qu'il m'a mis à cœur est le suivant. Elle est vierge. Mais l'esprit qui jouit de sa virginité n'est pas mon esprit. Ah, c'était aberrant parce que je sais que la virginité, la chasteté, ça fait partie des vertus qui sont prônées dans l'église. Et alors, j'étais un peu embêté et je le lui ai dit. Elle dit, mais avec tout le respect que je te dois, mon berger, l'église même dit qu'il faut être chaste, il faut être vierge, tout ça, c'est bon, jusqu'à ton mariage. Je dis, je n'en disconviens pas, mais je ne fais que te partager ce que je viens de recevoir. Bon, si tu veux, on va faire un test. Tu vas venir, on va prier, on va demander à Dieu pour voir clair dedans. Donc demain, si tu as le temps à ta descente, tu passes me voir. Et c'est ce qui a été fait. Le lendemain, elle était là à l'heure, 19 h. Elle était là. Alors je l'ai mise là et j'ai appelé Dieu. Et j'ai dit, écoute, tu acceptes tout ce que je peux faire sur toi. Tu es d'accord? Elle dit oui. Je l'ai mise là, elle s'est tenue debout et je suis allé vers elle. Comme si elle était ma femme. J'ai voulu la prendre dans mes bras. Alors, ce qu'elle n'avait jamais vécu elle-même, il y a une force qui l'a habitée et qui a projeté mes bras et qui a commencé à parler par sa propre bouche. Ne me touche pas, ne la touche pas, ne la touche pas, elle est ma femme. Ah, nous tous on était surpris. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma femme. Alors, j'ai prié pour que la chose soit calmée. Moi-même, j'étais surpris de cela. Et puis, heureusement, elle-même, elle était consciente, elle a entendu. Elle dit, ah non, non, mais c'est ça, il faut faire ma délivrance. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ta délivrance seule. En plus, il fait nuit. Alors, ce que tu peux faire, tu es convaincu qu'il y a un esprit qui est caché derrière toi. Je lui ai imposé de faire venir ses parents. Ses parents sont venus, je vous laisse les détails. Ses parents sont venus, malheureusement, ils étaient venus pour rien. Parce que le jour où ils sont venus, quand on a commencé la délivrance, eux tous ils sont tombés avant elle-même. Et quand je faisais sa délivrance, l'esprit a commencé à parler et voulait la mener à se masturber encore. J'ai dû prendre autorité et les chasser. Et l'esprit disait que ce sont ses aïeuls, ses ancêtres, côté son papa, qui sont allés me chercher. Ils voulaient une protection, ils voulaient une prospérité, réussite dans la vie. Je leur ai donné tout, mais j'ai dit en contrepartie, vous avez 2 filles que je vais prendre dans votre génération. Ils étaient d'accord. Aujourd'hui, le temps est passé. Après cela, il y a eu des enfants. Eux, ils étaient la 2e génération. Elle ne les connaissait même pas. Elle n'est jamais arrivée là-bas. Mais voici une réclamation. Les esprits viennent réclamer sur ta vie leurs droits.
Et Pierre n'a pas échappé à cela, malgré l'appel. Et c'est pourquoi la vie de ministère de certains est carabinée. Quand il y a de telles réclamations, parce que des portes ont été ouvertes par tes parents ou par toi-même, et que tu ne les as pas fermées, tu n'es pas arrivé à bout de ces esprits, et que tu vas bonnement continuer ton ministère ou bien faire ton travail ou chercher à te marier, le moment viendra où ils viendront réclamer leurs droits sur ta vie. Et alors, quand tu ne veux pas, ils vont détruire ce que tu as passé ton temps à construire. Et Jésus était en train donc de faire une révélation à Pierre, en lui disant, il y a une réclamation sur ta vie. Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. Pharaon et les Hébreux, plutôt les Égyptiens, n'étaient pas prêts à laisser partir. Ils ne veulent pas laisser partir les Hébreux parce qu'ils sont leurs esclaves, leurs serviteurs. Quand les magiciens de Pharaon n'en pouvaient plus et qu'ils vont intercéder, il y a d'autres qui se lèvent pour dire non, tu ne peux pas les laisser partir. Qui sont ceux qui vont faire nos travaux? Les esprits ne vous laisseront pas partir. C'est pourquoi certains, même malgré la délivrance, malgré des prières, malgré que Dieu s'est manifesté puissamment dans leur vie, ils disent, ah, Dieu a fait. Et puis, à leur grande surprise, à un certain moment, ils voient les mêmes choses comme chercher à revenir dans leur vie. Tu te masturbais, tu sens que depuis un certain temps, tu as des penchants vers ça. En fait, ils reviennent au galop. Ils ne veulent pas te laisser partir. La preuve, c'est que Moïse, quand la dernière arme fatale, et que Satan évidemment, mais Pharaon a dit laissez-les partir, c'est bon. Quand ils étaient vers la mer Rouge, ils disent mais où sont-ils? Où sont les Hébreux? Mais nous ne pouvons pas les laisser partir. Et cela arrivait à quel moment? Pour qu'il y ait une vraie délivrance de ce peuple-là. Parce que les miracles, les signes authentiques, tout cela de Moïse n'ont pas réussi à faire fléchir Pharaon. Comment arriver à avoir une vraie délivrance du pouvoir de ceux qui réclament, qui font des réclamations sur vos vies? Dis à ton voisin, seul le sang parlera en ta faveur. Alors, voici ce que Dieu va dire à Moïse. Cette fois-ci, il sera obligé de te laisser. Il a dit que chacun prenne un agneau sans tache, un agneau immolé, que chacun le prenne. Et quand chacun va le prendre, qu'il l'immole et le sang doit être aspergé sur les portes, sur les linteaux des portes, tout cela. Et cette nuit-là, je vais passer. Le sang parlera pour vous, mais la mort va le frapper. Et là, à cause du sang qui a parlé, ils ont été épargnés, mais tous leurs ennemis ont été frappés de mort en leur premier-né. Et en cette nuit-là, Pharaon a dit, allez-y, je vous donne votre liberté. Le temps est arrivé aussi pour que toi-même tu reçoives ta libération par rapport à toute forme de réclamation sur ta vie. À cause de ces réclamations, te marier c'est difficile. Faire des enfants, c'est difficile. Avoir une bonne santé, c'est difficile. Voyager, c'est difficile. Tout ce que tu veux entreprendre, c'est difficile, compliqué. Ton ministère même en tant qu'homme de Dieu, c'est difficile. Il y a trop de réclamations sur ta vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Il faut que tu gardes la foi. Parce que c'est par le sang que tu connaîtras une vraie délivrance. La Bible dit, ils ont remporté la victoire grâce au sang de l'agneau. Mais Jésus-Christ n'était pas encore mort. Par contre, quand il va mourir, il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Quand il va mourir à la croix, son sang va couler. On l'a flagellé, on l'a percé, on l'a crucifié. Le sang a jailli. Il dit, tout est accompli. Et Saint Paul va donc nous aider à comprendre que par sa mort à la croix, à cause de son sang qui a coulé, il a condamné tout ce qui nous accuse. Il a détruit tout cela. Il a cloué à la croix. Deuxième, il a dépouillé toutes les principautés. Il en a fait des prisonniers. La domination a changé de camp. C'est pourquoi en Apocalypse au chapitre 12e, il est écrit, ils ont remporté la victoire grâce au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau
a déjà été aspergé. Et c'est le sang qui parlera pour que tu aies une délivrance par rapport aux alliances, par rapport aux liens et par rapport aux réclamations sur ta vie. C'est un prix qui a été déjà payé. Et quand Jésus-Christ est mort, frère, on n'a pas pu reconnaître ce Pierre-là. Un homme comme cela, où il y a trop de réclamations, même toi qui m'écoutes, sache-le, c'est des choses que tu dois garder dans ta tête. Ton Pharaon ne te laissera jamais libre pour que tu ailles servir ton Dieu. Jamais. Il n'est pas prêt. Il faut que le sang parle. Et là, il a fallu que l'agneau, son sang, verse. Deuxième, ton Aman. Vous connaissez Aman? Au temps de la reine Esther. Ne te laissera jamais servir ton Dieu aisément. Jamais. Esther, avec Mardochée, devait servir leur Dieu. Le peuple a été humilié. Le peuple en Mardochée a été tellement opprimé. On n'est pas prêt à le laisser servir son Dieu. Et enfin, on veut même l'anéantir. On veut anéantir le peuple. On veut le tuer. Aman n'est pas prêt à te laisser. Et c'est Aman, c'est Pharaon. Ce sont tous ceux-là. Esprit de sorcellerie, esprit des eaux, esprit de je ne sais quoi, de montagne, de forêt, de collines. Tous ceux-là qui se lèvent contre ta destinée. C'est vrai, il y a un appel vrai dans ta vie. Mais ils te combattent. Depuis là, tu es à quel stade? Tu es dans une étape de balbutiement encore. Tu dois comprendre et te lever. Il y a un sang qui parle très fort en ta faveur. Haman, il a fallu qu'il meure, que son sang coule, pour que ce qui devait arriver à Mardochée et à Esther et au peuple des Hébreux, que cela s'arrête. Le sang doit parler. Le sang doit couler. Ton Hérode ne te laissera pas. Hérode a poursuivi Joseph, Marie et Jésus. Il a fallu le sang des innocents pour faire taire leur voix. Pour qu'ils s'échappent. Le sang crie. C'est pourquoi la Bible dit que même le sang d'Abel crie vengeance. Et le sang d'Abel crie le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel le juste. Le sang doit parler en ta faveur. En ce soir, pendant que je te parle, je fais une aspersion du sang sur ta vie, sur ta destinée, où que tu sois, dans ton passé, quel que soit ce qui devait t'arriver. Tous ceux qui te réclament des droits, qui s'établissent, qui s'insurgent dans ta vie pour t'empêcher d'avancer. Une aspersion puissante du sang de l'agneau pour ta libération, pour ta délivrance, au nom puissant de Jésus. Mon ami, ton adversaire, ton Hérode, j'ai parlé de Hérode, mais je dis ton adversaire, regardez le Joseph de l'Ancien Testament. Son adversaire, c'était qui? Son adversaire, c'était ses propres frères. Il y a des familles qui se lèvent pour manger leurs propres frères. Ton adversaire n'est pas prêt à te laisser voir la gloire à laquelle tu es appelé. Il y a une trop grande gloire sur ta vie. Il n'est pas prêt à voir ça. Tout comme Pharaon n'est pas prêt. Tout comme Hérode n'est pas prêt. Tout comme Aman n'est pas prêt. Je dis, ton adversaire aussi, qui peut être ton frère, qui peut être ta soeur, qui peut être tout proche de toi, un ami, il n'est pas prêt à te laisser toi réussir. Ton étoile brille trop. Il faut combattre. On ne veut pas qu'il réussisse. Joseph a commis l'erreur de leur partager et c'est l'erreur que nous commettons toujours. À peine on te donne une bonne nouvelle, tu dis que tu as un ami sûr, tu lui partages tout, tu lui livres tout et il te combat avec ce que tu lui as dit. Il est ton adversaire et il a fallu qu'il tue un animal pour présenter son sang à son papa, pour faire taire la chose. Il est parti. Et Dieu va élever son nom au-dessus de tout autre nom en Égypte. C'est comme ça que ça se passe, frères et sœurs. Le sang doit parler en ta faveur. Le sang doit crier. Et j'ai l'honneur de vous présenter l'agneau immolé. Depuis avant la fondation du monde, son nom c'est Jésus, le fils de Marie. Il est mort à la croix, son sang a coulé. Son sang devait couler. Et quand son sang va couler, alors il n'y aura plus de réclamation sur la vie de Pierre. Et alors Pierre va quitter le rang des héros pour embrasser le rang des héros. Mais en attendant, quelle est la personnalité de Pierre? J'espère que vous me suivez bien.
En attendant, quelle est la personnalité de Pierre? Voici celui qu'on appelle Pierre. Jésus a bien dit, tu es Simon. Simon. Et celui, il a dit Simon, Simon. Satan t'a réclamé. Il n'a pas dit Pierre, Pierre. Parce que ce n'est pas la même chose. Pierre n'est pas. Il n'est pas encore devenu Pierre. On dit il sera Pierre. Mais pour là, il est Simon. Et Simon, ça veut dire quelque chose. Il dit, tu es Simon, mais on t'appellera Cépha. Ça veut dire Pierre. Simon, c'est un roseau. Ça signifie roseau. Et le roseau, vous le connaissez, cette plante qu'on appelle le roseau. C'est une plante qui grandit bien, qui est très rigide, mais qui est vacillant, qui va dans tous les sens, qui est chancelant. Une plante chancelante, qui n'a vraiment pas de position. Et voilà ce que Pierre est. Hélas, frères et sœurs, c'est la personnalité, la nature de Pierre qui est là. Autrement dit, les noms que nous portons ont parfois des significations. Faisons donc attention aux noms que nous donnons à nos enfants. Faisons attention. Jésus, son nom lui a été donné de la part de son papa. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Vous voyez? Donc, faisons attention aux noms. Ce sont des noms prophétiques. Quand Dieu t'a écouté, tu peux dire, tu donnes le nom en fonction de ça. Dieu t'exaucera toujours. Que ce soit Adam, que ce soit Ève, tout ça, il y a signification. Alors, pour Simon, ça veut dire roseau. Alors, vous allez voir que Simon, toute sa vie là, avec Jésus, on va découvrir ce caractère, cette personnalité. Voici quelqu'un qui a une position changeante du jour au lendemain. Il a une personnalité vraiment double. C'est lui qui dit aujourd'hui, ah Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ. Mais en même temps, il dit non, tu ne passes pas ici. Ce que tu veux que ça arrive là, ça ne vient pas. On ne comprend pas Pierre. Il a une personnalité bizarre. C'est lui aussi qui va dire, on dit, qui dit-on que je suis? Et il est le seul qui dit, on dit, qui dit-on que je suis? Il dit, toi, tu es le Christ. Toi, tu es le Christ. Et Jésus va acclamer. Jésus va applaudir. Il dit, toi, Pierre, non, c'est l'esprit de mon Père qui t'a inspiré, Pierre. Bravo, Pierre. Et en même temps, le même Pierre qui a dit ça là, il dit, non, 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 toi, tu vas pas passer sur cette voie-là. Et Jésus va être obligé de dire, arrière de moi, Satan. Parce que le même Pierre qui a été un canal pour que l'esprit descende, le même Pierre là est un canal pour que l'esprit du diable descende. C'est pourquoi Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Si l'esprit de Dieu a parlé par lui, en même temps, l'esprit du diable est venu aussi parler et a obligé Pierre à se mettre en barrière sur la voie de Jésus. Et Jésus a dû lui dire, arrière de moi, Satan. En fait, Jésus ne disait pas que Pierre était Satan, mais qu'il est animé encore de l'esprit de Satan qui lui parle et qui lui donne de prendre une position. Le même Pierre. C'est vraiment malheureux, frère. Une fois même, Jésus lui a reproché de manquer de sagesse, d'être fou, d'être bête. Il dit d'être sans intelligence. En fait, les mots sont très forts. Les mots sont très forts. C'est lui qui va dire à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Et puis, à l'arrestation de Jésus, c'est une femme d'abord qui va venir. Mais tu dois être l'un d'eux. Il dit, femme, tu fais erreur. Pierre, c'est pas toi qui disais que tu es prêt à donner ta vie? Un autre est venu. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Une troisième personne est venue. Il dit, je ne connais pas cet homme. Ah! Il est aussi changeant que ça. C'est un vrai roseau. C'est un vrai roseau. En fait, Pierre, c'est le roseau changé en roc. Il s'appelait Simon. Et Dieu est entré, Jésus est entré dans sa vie pour faire de cette vie fluctuante, de cette vie instable, de cette personne sans personnalité, il veut en faire quelqu'un de fort, un roc sur lequel sera bâtie son église. C'est pourquoi il a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ce qu'il a dit à Pierre.
Alors, ce fameux personnage nommé Pierre, il est plein de contradictions et de présomptions. Il dit, Seigneur, ça là, ça ne t'arrivera pas. En fait, il se fait fort, il a confiance en lui. On ne peut pas le comprendre. Il est très lâche. Ils étaient, vous savez, une fois, il a eu peur. Il a dit qu'il va faire l'expérience de marcher sur les eaux. Il est fougueux, voyez ce Pierre-là. Il aurait pu regarder sa personnalité pour dire non, non, je ne peux pas te servir. Je ne suis pas dit. Il aurait pu considérer tout cela. Mais il n'a pas regardé à tout cela. Il a plutôt regardé à l'agneau immolé. Il a plutôt regardé à Jésus crucifié. Il n'a pas cherché à savoir s'il est bon, il n'est pas bon, ce n'était pas son problème. Malheureusement, c'est ça qui nous retarde nous. Saint Paul disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, malheureusement, c'est ça que je fais. Qui me délivrera de ce corps mortel? C'est une faiblesse qui lui a été imposée. Mon frère, tu es dans la faiblesse. Tu as ta personnalité. Tu es qui tu es. Mais Dieu, il te connaissait comme ça. Et il t'a appelé. Il n'a pas changé. Et il ne se répand jamais de ses appels. Ce qu'il veut, il l'accomplit toujours. Il va l'accomplir. Il va aller avec toi jusqu'au bout. Pierre, il était quand même doté d'un discernement spirituel. C'est lui qui a pu reconnaître que Jésus était le Christ. Ça, c'est l'Esprit qui lui a parlé. Et puis, quand les gens ont voulu abandonner Jésus, tout le monde est parti, la plupart, tous les disciples, il est resté une poignée. Et quand Jésus a posé la question, et vous voulez aussi vous m'abandonner? Qu'est-ce que Pierre a dit? Parmi eux tous, c'est Pierre qui ose élever la voix encore. Il dit, mais à qui irions-nous? Toi, Jésus, tu as les paroles de la vie. Il a du discernement. Vous voyez? Donc, il est aussi mauvais, aussi bon, aussi mauvais, aussi bon. Et il aime être toujours en avant. C'est lui. C'est un jour, quand Jésus-Christ va dire, il est difficile pour un homme, très difficile d'entrer dans le royaume des cieux, que pour une personne de passer par le trou d'une aiguille, pour les riches là. Il a dit, mais nous on a tout laissé. Les autres pouvaient parler. Non, il est toujours enclin à se mettre devant. Et je crois que, au lieu de les considérer comme un mauvais caractère, un mauvais côté, Jésus-Christ l'appréciait. Jésus-Christ a apprécié tout cela. Il se met en avant. Il aime prendre la tête, prendre le devant des choses. Et c'est lui qui va dire, Jésus, nous on a tout laissé. Hein. Tu sais que j'étais pécheur. Tu m'as dit, je vais pécher des hommes. J'ai laissé poisson, on a tout laissé. Nous que tu vois là, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Les hommes ne pouvaient pas parler. Vous voyez? En fait, c'était un homme. C'était un homme. Et il était très très lent à comprendre la vérité de Jésus. Quand Jésus lui parlait, jusqu'à ce que Jésus l'insulte un jour. Alors, on va revenir à cet homme-là, à la parole de Jésus. Il dit, tu es Simon, fils de Jean. On t'appellera Céphas. Ça veut dire Pierre. Autrement dit, le roseau sera changé en roc. Or, un roc, on peut bâtir une maison, on peut bâtir une œuvre, on peut construire sur du roc et ça résistera. Mais on ne peut pas bâtir sur du sable. Simon deviendra Pierre et il sera fort. C'est la raison pour laquelle, à la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ va l'appeler à nouveau. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, ben, tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Il dit, ben, tu le sais. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que tous? Et il va dire, il faut perdre mes brebis. Jésus-Christ aurait pu considérer la mauvaise personnalité, le caractère fluctuant, l'homme qui est coléreux, l'homme qui ne réfléchit pas trop, qui parle,
Et puis il aime garder les faveurs pour lui. Vous vous rappelez, une fois ils sont allés sur la montagne. Et il a vu, Dieu lui a ouvert les yeux. Lui, Jean et Jacques. Il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu Jésus dans sa gloire. Et il a entendu la voix. C'était tellement doucereuse la présence de Dieu que il va faire une proposition à Jésus. Il dit, nous on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et on va rester ici. On va rester ici. Hein, Seigneur, on va rester ici. Jésus dit, mais et ceux qui sont dans la vallée, tu ne penses pas à eux. Et c'est comme ça la nature de Pierre. Mais voilà cet homme-là qui a beaucoup plu à Jésus. Et Jésus va le responsabiliser. Il va le responsabiliser. Aujourd'hui donc, je veux que tu te rappelles que la force de Dieu réside dans la faiblesse de l'homme. La force de Dieu est dans la faiblesse de l'homme. Dieu aime se glorifier dans notre faiblesse, non pas dans notre force. Qui es-tu? Est-ce que tu as une force? Tu n'es pas fort. Et Dieu aime jeter son regard sur la bassesse. Quand tu es en bas, la bassesse de sa servante. Quand tu es petit, alors il fait de toi un grand. Quand tu es faible, il fait de toi un fort. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, le prophète dit que le faible dise, je suis fort. Oui, parce que tu es fort de la force de l'Éternel. Tu es fort de la force de l'Éternel. Dieu a décidé de choisir les choses faibles pour confondre les choses fortes. C'est comme ça. Dieu a décidé. Alors frère, regardez le même Pierre après le baptême du Saint-Esprit. Comme il vient de parler. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu. Il a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Jésus ne l'a pas rejeté, malgré qui il est. C'est lui qui doit diriger l'Église. Malgré sa faiblesse, il est si mort. Il est si mort. Il y a des réclamations sur sa vie. Mais Jésus-Christ vient de mourir. Et il est ressuscité. Et il le bénit. Son sang a coulé. Il donne déjà la victoire à Pierre. Il avait dit, j'ai prié pour toi. Et aujourd'hui, il faut que Jésus-Christ vienne. Qu'il prie aussi pour nous. Et il faut que nous réclamions son sang pour qu'il n'y ait plus de réclamations sur notre vie. Et que nous passions, oh là là, que nous passions de l'avant. Que nous puissions avancer dans notre vie. Pierre a avancé. Le Pierre, après la Pentecôte, on ne l'a plus reconnu. On ne l'a plus reconnu. Et c'est comme ça qu'on ne te reconnaîtra pas. Ceux qui se moquent de toi ne croiront pas leurs yeux. Et je dis, le moment n'est pas loin. Pourvu que tu comprennes que tu n'as pas le droit de regarder à tes péchés, de regarder à ta faiblesse, de regarder à tes incapacités, de regarder à tes limites. Tu es un zéro aujourd'hui. Mais aie foi en Dieu, aie foi en Jésus, et tu verras ce de quoi il est capable pour toi. Pierre, il est devenu un roc et il a accompli la prophétie de Jésus. Premièrement, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Jésus a dit, tu es Simon, tu seras Pierre. Jésus a dit, c'est à toi que je vais donner les portes, les clés du royaume des cieux. Rien ne pourra contre l'église. Vous comprenez? Et il a dit également en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir une force quand l'Esprit va descendre sur vous. Et alors vous allez être mes témoins. En fait, quand on va regarder la vie de Pierre maintenant, on voit qu'il n'a pas trahi la promesse de Jésus. Ce que Jésus a dit qu'il va être, c'est ce qu'il a démontré. La preuve, celui qui avait peur, qui allait s'enfermer dans une maison, quand Jésus était mort, avec les autres apôtres, quand l'Esprit est descendu, c'est lui qui prend la parole, comme je viens de vous le lire, et qui prêche, qui annonce la parole de Dieu. Non, on ne l'a pas reconnu. Et ce jour-là, c'était avec puissance, ce n'est pas l'homme faible, ce n'est pas le trouillard de Pierre. Il a parlé avec fermeté, avec assurance. Lorsque j'étais en train de lire, je vous ai dit de retenir une phrase. Parce qu'il a parlé avec assurance. Il n'a pas mâché ses mots.
Il n'a pas mâché ses mots. J'aurais bien voulu. Voilà, on dit Pierre, le verset 14, acte des chapitre 2. Pierre se leva alors, il se lève. Ce n'est pas le Pierre qui est couché, qui a peur, qui ne peut pas se faire voir, qui est enfermé dans une porte. Non, il se lève avec les autres apôtres. Et on dit d'une voix forte, quand l'Esprit descend, quand la Pentecôte vient, voici ce que tu deviens. Et ta vie peut changer du jour au lendemain. Et Dieu veut te communiquer ce baptême du Saint-Esprit pour que tu ailles relever sa face dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Dieu ne te donne pas la Pentecôte pour que tu ailles dire non, j'ai été épuisé. Non, il veut t'envoyer pour relever l'Église. Il veut t'envoyer pour reconstruire ta nation, pour envoyer le règne de Dieu dans ton peuple, dans ta région. Il a besoin de toi. Ton Dieu t'appelle. Pierre était fort. Alors, vous allez voir, il était courageux, il était ferme, mais il va commencer à faire les miracles. 3000 personnes converties en une seule prédication. Un jour, il allait au temple, quelques heures après la Pentecôte. Le Pierre frileux là, il allait à la prière vers 15 heures. Et là-bas, il y a un homme, un paralytique qui est là, à l'entrée du temple, qui lui demande de l'argent. Il était un mendiant. Pierre le regarde, il dit, moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. À l'instant, il s'est levé, il a marché. Mais on ne reconnaît plus Pierre. On ne le reconnaît plus. Il dit, je n'ai pas or, je n'ai pas argent. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Non, c'était l'homme Pierre devenu l'apôtre Pierre. Ce n'est plus l'homme caractérisé par la faiblesse. Ce n'est plus l'homme caractérisé par la peur, détruit dans son cœur par une mauvaise personnalité. Et certainement, Dieu seul sait combien de fois il était timide. Il avait eu honte de lui à cause de la nature de son cœur. Il est fougueux. Et Jésus lui a fait plusieurs fois des reproches. Si Jésus a osé lui dire une fois qu'il est bête, ça veut dire qu'il est ce qu'il est. Comme je vous l'ai développé le dimanche passé, le cœur n'était pas bon. Mais tu n'as pas à t'appuyer sur ton cœur. Il y a beaucoup plus que ton cœur. Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Un jour, tout le monde vendait ce qu'il a. Et quand tu vends, tu viens donner de l'argent pour tout le monde. C'est le bien commun. Et Ananias et Saphira, Ananias c'était l'homme, Saphira c'était sa femme, sont venus, ils ont vendu leur terrain, et Ananias est le premier à venir. Il vient et il déclare une partie de l'argent, il garde l'autre. En même temps, l'Esprit de Dieu a parlé. L'homme Pierre qui était aveugle, l'homme Pierre qui n'avait pas de connaissance, qui n'avait pas de révélation véritable. Regarde, l'Esprit lui parle. Et Ananias était étonné. Les autres qui étaient là aux alentours étaient étonnés. Pierre va dire, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est à Dieu. Hein, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint pour retenir une partie du prix de ton champ? Pour retenir une partie du prix de ton champ. Ce n'est pas à Dieu, à un homme qui a menti, mais c'est à Dieu. Et quand il disait ça, on dit Ananias tomba et mourut. Maintenant, 3 heures de temps après, sa femme Saphira est venue. Quand elle est venue, voici comment il va la piéger. Pierre lui demanda alors, est-ce que c'est à tel prix que vous avez payé, vous avez vendu le champ? Elle dit oui. Il dit, pourquoi d'un commun accord vous vous mettez ensemble pour mentir à l'Esprit Saint? Voici, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là. En même temps, elle est tombée, elle est morte, on l'a envoyée encore. La crainte a commencé à grandir dans le peuple. On ne jouait pas avec Dieu. Oui, c'était l'heure de la Pentecôte. L'Esprit était là et il utilisait Pierre. Vous voyez, la Bible dit, et je vais vous lire cette partie, vraiment c'est une bonne partie, au chapitre 5 d'Actes des Apôtres. Voilà les nombreux miracles à partir du verset 15. Je vais lire à partir du verset 13. De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. Personne d'autre
n'osaient se joindre à eux. Et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur Jésus et s'ajoutaient à leur groupe. Et l'on se mit à amener les malades dans les rues. Écoutez bien, on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des civières ou des nattes. On déposait les malades sur des civières et des nattes. Afin qu'au moment où Pierre passerait, c'est-à-dire il s'étudie à distance, l'ombre de Pierre là, ça sera où? L'ombre là sera côté droit ou côté gauche. Afin que là où l'ombre de Pierre va passer, quand Pierre va passer, voilà, que son ombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Une foule de gens accouraient aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais. Et tous étaient guéris. On cherche l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre. Est-ce le même Pierre? Oui. Et toi, je te pose alors une question. Tel que tu es, est-ce que Dieu est capable de t'utiliser? Dieu a besoin de toi. Il a ressuscité Aîné. Et il a guéri Aîné. Il était paralytique. Il a ressuscité Dorcas, Tabitha. C'est le même Pierre qui a renié. Il était malade du cœur, comme je vous l'avais annoncé le dimanche passé. Mais ce n'était pas un empêchement, un blocage pour Dieu, car c'est par son esprit qu'il fait toutes choses. Quand nous allons recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous ne serons plus la même personne. Je suis venu te dire alors, pour finir, que tu es le choix de Dieu. Et il faut que tu comprennes cela. Tu es le choix de Dieu. Dieu ne se répand pas de son appel. C'est parce qu'il t'a appelé, tu as marché avec lui, tu es tombé dans le péché, ou bien tu es trop découragé que Dieu a fini avec toi. Son appel est en cours et il va le réaliser. Il va accomplir son plan dans ta vie, pourvu que tu prennes conscience et que tu te relèves. Tu es tombé, Jésus est tombé 3 fois, il s'est relevé 3 fois. Relève-toi, prends conscience, réveille-toi et tu verras la capacité de Dieu. Relève-toi. Je sais que tu travailles, je le sais. Mais est-ce que tu sais que le monde se meurt? Je sais que tu es marié. Est-ce que tu sais que le monde se meurt? Je sais que tu es à l'aide, tu as des enfants, tu as de l'argent. Mais est-ce que tu sais que le monde se meurt? Je veux, à l'exemple de Pierre, que tu offres ta barque, autrement dit ta vie, à Jésus. Et il en fera un instrument de gloire. Il fera de toi un instrument de gloire. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de la barque de ta vie. Et aujourd'hui, il veut que tu glorifies son nom. Et c'est ainsi que toi et nous, nous allons le louer. Nous allons le glorifier à jamais. Glorifier son Saint-Nom. Oui, je le glorifierai. Oui, je le glorifierai. Tu es appelé à glorifier le nom de l'Éternel. Tu es appelé à célébrer le nom de Jésus. Mais là, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin que soient brisées à jamais les réclamations sur ta vie. Ne regarde donc pas à toi. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui a été transversé et crucifié pour toi. Et lève-toi. L'église d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui crie à l'Éternel. Mais où est-il celui qui va se lever pour dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Je veux aller au secours de mes frères. Comme Jésus a quitté la gloire pour venir, son esprit viendra sur toi. Ne sois pas tourné sur toi seulement. Tu as une bénédiction pour la multitude. Et comme Dieu pouvait le dire en Ézéchiel, je cherche un homme. Il n'a pas dit je cherche la multitude. Je cherche un homme que je veux envoyer. Comme il l'a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Il dit, me voici Seigneur, envoie-moi. N'es-tu pas celui que Dieu veut envoyer? Il te donnera son esprit. Ne regarde pas tes faiblesses. De zéro, tu deviendras un héros. Un homme de qui on a besoin. Ta famille aura besoin de toi. Partout où tu passeras, on aura besoin de toi. Le lieu où tu travailles, ils auront besoin de toi. Partout où tu seras, on aura besoin de toi. Tu deviendras incontournable. Tu auras un impact considérable. Comme Pierre, il est devenu un homme d'impact. La gloire de Dieu, c'est ta destinée. Tu es destiné à avoir cette gloire pour être une bénédiction pour ce monde aujourd'hui. L'église est tombée. L'église est malade. Et on compte sur toi. N'es-tu pas la main de Dieu? N'es-tu pas le choix de Dieu?
que celui qui entend prenne conscience et qu'il dise, me voici Seigneur, envoie-moi. Ne reste pas là à compter tes dollars, ça ne sert à rien. Quand le coronavirus est arrivé, tous ceux qui avaient l'argent étaient confinés. Ils avaient tous peur. Il n'y a que Dieu qui fera de toi un héros, un homme véritable. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Et je vais comprendre le cantique qui dit, je veux faire ton œuvre, Seigneur. Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Il faut que tu acceptes de faire l'œuvre. Comme je vous l'avais annoncé le dimanche passé, depuis le temps de la Passion, chaque dimanche il pleut. Quand je dois prendre la parole, il pleut. Et actuellement, il pleut. Et certainement, si vous avez des oreilles fines, vous allez entendre. Mais je crois que c'est la bénédiction de l'Éternel qui descend. Et je fais de cette pluie une bénédiction, même si là où tu es, ça ne coule pas. Le monde spirituel n'a pas de barrière. Je te destine à cette bénédiction. Reçois-la au nom de Jésus. Nous sommes en marche vers la Pentecôte. Et petit à petit, le dernier jour, nous allons faire une effusion de l'Esprit. La Pentecôte, nous allons la vivre à distance. Aujourd'hui, tu dois être libéré. Tu dois être délivré de tout ce qui est réclamation sur toi. C'est pourquoi je veux que tu lèves les deux mains vers le ciel. Et que tu étendes tes mains, que tu fermes les yeux pour ne pas être distrait, et que tu commences à rendre grâce à Dieu pour son message, pour ce qui t'a touché. Bénis-le, rends-lui grâce. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas une épave. Dieu sait pourquoi il permet des événements dans ta vie. Bénis-le, bénis-le. Bénis Dieu pour ta faiblesse, bénis Dieu pour tes péchés, bénis Dieu pour l'état de ton cœur. Bénis-le, rends-lui grâce. Sois reconnaissant pour ta personnalité. Ouvre la bouche et commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Prions au nom de Jésus. Oh Rababara Katarabakita. Rimbo konto roi bobo shika bakinta. Rimba konta rai bakora babara katarabakita. Rimbo konto roi boshika bakinta. Bénis ton Dieu s'il te plaît. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Son esprit va te visiter, sa grâce sera sur toi. Bénis ton Seigneur. Tu n'es pas une épave. Tu n'es pas une épave. Cette pluie, c'est ta bénédiction qui descend. Cette pluie, c'est ta bénédiction qui descend. Est-ce que tu veux faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es prêt à entrer dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es prêt à dire oui à Dieu comme Marie a dit oui à Dieu? Alors ouvre la bouche, dis Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Commence à prier. Commence à prier. Oui, je veux faire ton œuvre, Seigneur. Malgré mon état, je veux faire ton œuvre. Malgré mon retard, je veux faire ton œuvre. Malgré ma faiblesse, je veux faire ton œuvre. Malgré mes limites, je veux faire ton œuvre. Malgré mon handicap, je veux faire ton œuvre. Malgré mon péché, je veux faire ton œuvre. Est-ce que tu veux faire l'œuvre de Dieu? Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Prie-le de tout ton cœur. Oh Rababara Katarabakinto. Rimbolo roboboro kotorobo shika bakanta. Ribakonta rai bashika bakinta rai bakinta. Pendant que vous êtes en train de prier, je vois comme du feu qui descend. Et je crois que plusieurs personnes ont commencé à faire l'expérience de l'Esprit de Dieu qui descend. Est-ce que tu veux faire l'œuvre de Dieu? Je vois cette personne qui est comme brûlée en son cœur. Tu sens de plus en plus ce désir. Il y a comme un feu qui est venu en ton cœur. Et tu es en train de... Je vois une personne qui est en train de prophétiser à mon esprit. En fait, l'onction de Dieu est sur toi déjà, tu le sais. Tu es appelé à servir l'Éternel. Tu as été découragé sur ton chemin et l'Éternel te rejoint. Pendant que je suis en train de parler, reçois son esprit. Tu veux faire l'œuvre de Dieu? Reçois son esprit. Tu veux entrer dans le plan de Dieu? Reçois son esprit. Reçois sa grâce aujourd'hui.
Tends la main vers moi, tends la main vers ton écran. Tends la main vers ton écran. Et tu vas répéter après moi pendant que tes yeux sont fermés. Ne sois pas distrait. Pendant que tu es en train de me regarder, je vois du feu qui descend sur vous. Je partage ces langues de feu. Je partage ces langues de feu sur vos vies, ô Père. Voici tes enfants. Détruits dans leur cœur, ils étaient sans personnalité. Ils étaient sans personnalité. Ils étaient comme Pierre, sans véritable personnalité, chancelant en toutes ses voies. Mais tu as accepté Pierre. Mais tu as reconduit Pierre malgré sa faiblesse, malgré son reniement, malgré ses péchés, malgré sa mauvaise personnalité. Car toi, tu ne regardes pas à la qualité de l'homme. Tu regardes à son dévouement, à sa détermination, à son engagement et tu le transformes, tu le renouvelles et tu le baptises de ton feu, tu le baptises de ton esprit. Je te prie pendant que ton enfant m'écoute de le visiter maintenant au nom de Jésus, selon ta parole. Tu as dit, voici, dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit. Seigneur, donne à ton enfant d'être reconduit sur la voie de l'éternité en te servant. Mets dans son cœur de brûler d'amour pour toi. Mets dans son cœur, mets dans son esprit, mets dans son être entier de brûler des flammes et des lampes de feu pour accomplir ton œuvre. Seigneur, baptise-les au nom de Jésus. Seigneur, donne-lui de faire ton œuvre. Donne-lui de faire ton œuvre. Donne-lui de faire ton œuvre. Il veut glorifier ton nom. Il veut glorifier ton nom, mais ne l'abandonne pas. Il a besoin de la libération. Il a besoin de la libération. Mon frère, pendant que ta main est étendue, commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à demander à Jésus son secours. Dis-lui les réclamations qui sont sur toi, sur ta famille, qui font que tu n'arrives pas à avancer. Dis-lui les réclamations qui font que tu n'arrives pas à avancer dans ton ministère, dans ton appel, ou dans ton travail, ou dans ton foyer. Et demande à Jésus de prier pour toi comme il a prié pour Pierre. Il était à la croix, il dit, Père, écoute, Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a déjà prié, mais dit, Seigneur Jésus, sauve-moi, sois comme Bartimée, sois comme Bartimée. Dis, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voici les réclamations qui me condamnaient. Voici les réclamations qui me condamnaient. Voici le retard de ma vie. Je les reconnais. Oh Seigneur, secours-moi. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ouvre la bouche et crie à Jésus. Quiconque regardera l'agneau au crucifié, il sera sauvé. Et tu seras sauvé aujourd'hui. Réclame son secours. Continue de réclamer, continue de réclamer. Prie, prie de tout ton cœur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Continue de prier, continue de prier. Par la puissance du nom de Jésus, brise ces réclamations et commence à invoquer le sang de l'agneau sur toi. Il est mort à la croix. Si c'est le sang des agneaux, si c'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire, dis Seigneur Jésus-Christ, par ta mort à la croix, par ton sang qui a coulé, je brise les réclamations. Je mets fin à toute forme de réclamation sur ma vie. Seigneur, libère-moi de la réclamation qui parle contre ma destinée. Seigneur, libère-moi de cette réclamation qui parle contre ma destinée. Seigneur, je vais avancer dans ma vie. Seigneur, je vais avancer dans mon ministère. Seigneur, je vais avancer dans ma vocation. Seigneur, libère-moi du pouvoir de réclamation. Réclame le sang, réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclamez le sang de Jésus sur vos vies. Oh Seigneur, visite-les par ton sang. Selon qu'il est écrit, ils ont remporté la victoire grâce au sang de l'agneau. Touche-les maintenant, touche-les maintenant par ton sang précieux. Au travers de cette pluie qui coule, je fais aspersion du sang de l'agneau sur vos vies, sur tout ce qui condamne vos vies. Vous qui me suivez, que toute réclamation soit annulée, brisée,
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, dit l'Écriture. Que tout ce qui te condamnait soit brisé et cloué à la croix. Et qu'il n'y a plus d'impact dans ta vie. Ô sang du Christ, sang de l'agneau immolé, parle en faveur de ton peuple. Parle en faveur de l'Église. Parle en faveur de la Côte d'Ivoire. Parle en faveur de l'Afrique. Parle en faveur du monde entier. Nous réclamons ton sang. Nous réclamons ton sang, Seigneur. Merci de nous visiter. Merci de nous libérer. Merci de nous délivrer. Je veux que tu commences à dire merci à Dieu. Merci, dis-lui merci pour la victoire qu'il te donne en son précieux sang contre les entités spirituelles, contre les puissants ténébreux qui étaient des réclamations contre ta destinée. Bénis ton Dieu, bénis son sang qui a coulé, bénis la puissance de sa croix, bénis la victoire qu'il te donne. Je dis de le bénir, bénis-le, entre dans la victoire, entre dans l'esprit de la foi, entre dans la volonté de ton Dieu qui dit tout est accompli. Que quelqu'un dise amen fort. Dis c'est accompli, Seigneur. C'est accompli pour moi. Ton sang a coulé à la croix pour moi. Toute réclamation est annulée. Toute réclamation est brisée. Seigneur, loué soit ton nom. Glorifié soit ton nom. Béni soit ton sang. Et si tu veux glorifier le nom de Jésus, c'est l'heure. Pendant que tes deux mains sont levées, je vais prier pour toi. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Dis, Seigneur, j'étais découragé, mais je veux glorifier ton nom. Je regardais à moi, mais maintenant je me décide. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Comme Pierre a glorifié ton nom, je veux glorifier ton nom. Je veux te glorifier dans la vie de mes frères. Je veux te glorifier dans la vie de mes soeurs. Je veux te glorifier en mon pays. Je veux te glorifier en Afrique. Je veux te glorifier dans le monde entier. Je veux te glorifier dans la vie de ceux qui sont malades. Je veux qu'on te voie, Seigneur. Je veux glorifier ton nom, Jésus. Dis, Seigneur, je veux glorifier ton nom. Tu m'écoutes, tu m'écoutes. Je vois un manteau qu'on a déposé sur toi. Il y a une onction forte. Je crois, je sais, tu le sais, aussi bien que moi, qu'il y a un appel évident dans ta vie. Tu as essayé de jouer un peu avec, mais aujourd'hui, ton Dieu te reconduit et ton Dieu te bénit. Pendant que tu es en train de me suivre, il y a une onction qui est descendue sur toi. Ô prophète de Dieu, sois investi en ce jour et accomplis l'œuvre de ton Seigneur. Glorifie son nom en ce jour. Au nom puissant de Jésus, je te bénis. Au nom puissant de Jésus, je te bénis. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus ce nom qui sauve. Pendant que tes mains sont levées, Père, comme tu as investi Pierre, investis-le, investis-le, remplis-le, remplis-le, certifie son appel et envoie-le, baptise-le de ton feu, baptise-le de ta puissance. Oh, bénis-le en ce jour, bénis-le en ce jour, bénis-le en ce jour et envoie-le pour parler de toi, pour glorifier ton nom, partout où tu veux l'envoyer. Merci pour les opportunités que tu lui donnes. Merci pour ta voix qui lui parle. Merci pour ton esprit qui le guide. Mais tu feras de lui un grand. Tu feras de lui un héros. Il était un zéro. Mais tu l'établis aujourd'hui en héros. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai été heureux, frères et sœurs, de passer ce temps béni avec vous.
Le dimanche prochain, nous nous donnons encore rendez-vous pour traiter un autre thème béni. Nous sommes en marche vers la Pentecôte. Et évidemment, vous l'avez écouté, si ça vous a fait du bien, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'envoyer à d'autres pour que cela devienne bénédiction aussi pour eux. Le Seigneur cherche ses enfants. Tous ceux qui veulent servir Dieu aujourd'hui, ils se cherchent eux-mêmes. Permettez à ceux qui sont assoiffés d'entendre le message de Dieu, d'être visités par son esprit et de se disposer dans cette ère à la glorification du nom de l'Éternel. Soyez bénis, partagez. Alors je vous informe que tous les messages qui avaient été sur Face Live désormais sont sur notre YouTube. Et le lien là-bas c'est Framire TV. Dès que vous allez cliquer dessus, vous allez voir tous les enseignements que nous avons donnés. Alors aujourd'hui, cherchez à vous abonner. Nous voulons atteindre les 1000 abonnés de YouTube. Ainsi, c'est là-bas que nous allons faire les directs. D'ici là, vous pouvez aller consulter et vous pouvez voir tous les enseignements que vous n'avez pas suivis ou les enseignements que vous voulez resuivre à nouveau. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous accompagne. J'ai été heureux de passer ce temps avec vous. Merci pour votre fidélité. Que la Vierge Marie ne cesse de vous obtenir grâce sur grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton esprit est sur moi. Tu m'as pris pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'homme assemblé. Tu t'es donné. Fais-moi tout.